Lundi 17 novembre 2025, nous vous disons bienvenue pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats se poursuivent entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo de plusieurs entités de la province du Sud Kivu, comme celle du Nord Kivu, comme l'avions bien titré, une victoire brillante de Wazalendo dans le territoire de Masisi. Également des affrontements qui se poursuivent du côté des Kabar. On en parle dans cette édition. Nous allons d'abord commencer dans le territoire des Kabar au Sud Kivu où des affrontements intenses sont signalés tôt ce lundi 17 novembre 2025 dans la zone de Chivanga. Là, nous sommes un groupement de Miti où des combats opposent la coalition RDF M23 aux résistants Wazalendo, selon une source de la société civile locale contactée par Front Info 1043. Des tirs d'armes lourdes et légères ont surpris la population dès les premières heures de la matinée. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Info 1043, nous avons été surpris par des tirs en armes lourdes et légères. Tout le monde a la peur au ventre. Nous ne savons pas comment finir la journée d'aujourd'hui, témoigne cette source. La même source rapporte qu'un mouvement des militaires en provenance du groupement de Bouchumba est observé dans la nuit d'hier dimanche à ce lundi 17 novembre 2025. Ce mouvement où les militaires se dirigeaient vers Chivanga. Selon elle, les affrontements auraient débuté. C'était vers 4 heures du matin quand les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont lancé les offensives sur les positions de Wazalendo. L'armée congolaise a réagi aussi. Des détonations sont également entendues dans la plantation qu'on appelle Kalonge et dans les parcs de Kaouzi-Biegam. Nous sommes toujours dans la province du Sud Kivu, au sein de l'aire de santé de Mulungu, où les premiers tirs auraient retenti. C'était vers 5h45. Cette situation entraîne la paralysie des activités dans plusieurs localités environnantes, notamment Chibinda, Chombo, Lukamanda et Kafulamaye. Là, nous sommes à 7 heures. À 7 heures, il y a une tension. Pour l'instant, il est en train de sonner 12h03 du côté de Lukananda et Kafumalaye. La tension reste toujours vive et les habitants demeurent chaussés dans l'attente d'une accalmie. Vous devez retenir que aucun bilan jusque-là n'est disponible jusqu'au moment où je suis en train de vous informer. Et les autorités locales n'ont pas encore réagi à ces nouveaux affrontements qui entretiennent un climat d'inquiétude de la région. Vous devez retenir que toutes les localités issues que je suis en train de citer sont entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Mais les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ne respectent pas leurs engagements continuent à lancer des attaques sur les positions des forces armées de la RDC, les Wazalendo. Vous devez retenir que jusqu'à 12h04 de ce matin, de cet après-midi, la situation reste la même sur les terrains de détonation d'armes lourdes et légères se font toujours entendre. On va revenir vers vous dans les heures qui suivent sur cette situation. Vous devez retenir que si nous parlons très bien de Chivanga, il n'y a pas de cela où l'armée congolaise et les Wazalendo réussissaient à contrôler toutes ces localités. Les rebelles viennent encore pour attaquer ces positions
On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent. On retourne dans les territoires de Massissi, dans la province du Nord Kivu, comme l'avions bien dit. En tout cas, les Wazalendo brillent dans les territoires de Massissi. Si vous l'avez bien suivi, même hier, je le disais, il y a eu des victoires du côté de Kachange et Nyampanika. Tous ces villages sont situés dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi au Nord Kivu. Ces villages qui sont passés complètement, totalement dans les mains des Wazalendo. C'était hier, puisque les Wazalendo contrôlaient les moitiés de ces villages, mais les sources qui nous viennent, les sources contactées de la région, affirment que c'est hier, dimanche 16 novembre, à l'issue des violents affrontements contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, que les Wazalendo ont réussi à récupérer complètement ou les totalités de ces villages. Nos sources de la zone indiquent que les Wazalendo ont lancé des attaques contre les positions des rebelles. C'était depuis avant-hier samedi, c'est la matinée de ce dimanche qu'ils ont délogé cette coalition RDFM 23 dans ces deux villages. Les habitants de ces localités n'ont pas tardé à fuir. Certains continuent à revenir. C'est lundi 17 novembre 2025. Les habitants des villages, certains se sont rendus vers le centre des Mouesseaux, d'autres sont restés coincés dans les maisons. Vous devez retenir que les deux localités de Kachange et Nyampanika ne sont pas tellement très loin de Mouesseau centre, et d'ailleurs les Wazalendo sont toujours visibles dans ces deux localités, alors qu'il y a toujours des combats qui viennent de reprendre tout à l'heure. Nous l'apprenons, c'est lundi 17 novembre à Massissi, vers 11h, les combats ont commencé. Du côté de Kivu encore, les combats opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon les mêmes sources, ce sont les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont lancé les offensives sur les positions des résistants Wazalendo du mouvement qu'on appelle ANCDH, AFPD, voilà, du général major Jean-Marie Bonanné. Là, nous sommes du côté de Kivouye, dans la chefferie de Bachali, Mokoto, Massissi. Les volontaires pour la défense de la patrie VDP opposent une riposte ferme face aux visées expansionnistes visant la cité de Pinga dans les territoires de Walikale. Vous devez retenir que rien n'est changé, comme le chef rebelle l'avait même expliqué lors de la signature de l'accord cadre du côté de Doha. Vraiment, les combats se poursuivent toujours sur toutes les lignes de front. On ne sait pas qu'est-ce que Doha va apporter comme solution, puisqu'il y a toujours des combats qui se poursuivent entre les rebelles du M23 et d'ailleurs les rebelles qui tentent d'éteindre leur zone d'influence, comme je venais de le dire, dans les Kabar, dans les Massissi. C'est seulement que aussi les Wazalendo opposent une riposte, ils ne croisent pas les bras, ils répondent à toutes les attaques, ils sont présents. À chaque fois, les rebelles tentent de lancer les offensives ou d'avancer. Les Wazalendo ne cessent aussi d'être tellement vigilants pour riposter, pour contrer cette avancée ou la progression des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.